Vous serez probablement horrifié par cette information. Mais en Australie, le gouvernement paie des gens ordinaires pour tuer des chats, mais aussi des renards, des cochons et des chiens dingos. D'ailleurs, ce sont les chiens tués qui valent le plus cher. Mais le plus incroyable, c'est que les Australiens sont même payés pour tuer des kangourous. Que se passe-t-il en Australie? Découvrons-le. Vous êtes sur la chaîne Nature et Instinct, et aujourd'hui, nous allons découvrir les mesures sévères prises pour contrôler les espèces invasives en Australie, des chats aux cochons en passant par les kangourous. Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas notre plongée dans cet aspect complexe et controversé de la conservation de la nature. En bref, la raison en est que certains animaux ont un impact très négatif sur les autres espèces et sur la Terre dans son ensemble. Oui, les défenseurs des droits des animaux tuent beaucoup d'animaux en Australie. Par exemple, au cours des 24 derniers jours, 6000 buffles, chevaux, ânes et cochons sauvages ont été tués dans un parc national. Les experts affirment que l'écosystème australien est en si mauvais état qu'une intervention est tout simplement nécessaire. Mais qu'est-ce qui a conduit à l'effondrement de l'écosystème? Tout d'abord, l'isolement du continent a joué un rôle. La flore et la faune australienne sont vraiment uniques et tolèrent mal tout ce qui est étranger. Ensuite, un très grand nombre d'espèces invasives peuplent cet endroit. Comment sont-elles arrivées ici? Les voies ont été différentes. Certains animaux ont été introduits délibérément, d'autres accidentellement. En conséquence, une véritable catastrophe s'est produite. L'État doit dépenser 25 milliards de dollars par an pour se débarrasser des animaux nuisibles. Les animaux les plus indésirables, qui nécessitent des dépenses très importantes, sont les chats, les lapins, les fourmis de feu, les porcs et les renards. Bien entendu, personne ne se débarrasse des animaux de manière incontrôlée. Chaque année, des fonctionnaires effectuent des enquêtes à l'aide d'hélicoptères et d'avions. Ensuite, des quotas annuels sont fixés pour les espèces et le nombre d'animaux pouvant être tués. Par exemple, en 23 ans, il a été permis de détruire environ 5 millions de kangourous. Ce fait en a probablement surpris plus d'un, car les kangourous ne sont pas du tout une espèce envahissante. Ne devrait-on pas faire de son mieux pour préserver les espèces indigènes? Nous reviendrons sur cette question plus tard. Maintenant, essayons de comprendre ce qui ne va pas avec tous ces animaux qui sont considérés comme indésirables en Australie. Dressons-en la liste. Il s'agit des chats sauvages, des chiens sauvages, des chèvres sauvages, des renards, des lièvres, des lapins, des buffles, des cochons sauvages, des ânes, des chevaux et des chameaux. Les chats sauvages, par exemple, tuent 750 000 oiseaux par jour en Australie. Les chats couvrent 99,8% du territoire du continent, avec une population atteignant 6,3 millions d'individus. Pour vous donner une idée, cela représente un chat pour 4 km². Ces animaux représentent un danger mortel pour les espèces locales qui ont évolué sans félins et ne savent pas comment s'en protéger. C'est pourquoi le gouvernement investit des millions dans des programmes d'éradication des chats sauvages, mais les animaux semblent non seulement ne pas abandonner, mais gagner. En septembre 2023, la guerre a été officiellement déclarée aux chats. Désormais, les chasseurs amateurs peuvent s'engager de manière indépendante dans la destruction des animaux capturés dans la nature. Il s'agit d'une nouvelle vague de mesures qui, selon le gouvernement, devrait aider. Auparavant, par exemple, ils utilisaient cette méthode. Des saucisses empoisonnées étaient dispersées partout, à la main et à partir d'avions, à raison de 50 pièces par km². Aujourd'hui, le gouvernement a promis d'allouer 5 millions de dollars pour soutenir les groupes communautaires qui peuvent chasser les chats, là où la saucisse empoisonnée n'a pas donné de résultat. Le prix est de 10 $ australiens par animal. Il en va de même pour les porcs. Les cochons sauvages occupent 45% du territoire australien, leur nombre fluctuant de 2 à 4 millions selon les saisons. Les dommages qu'ils causent annuellement à l'agriculture sont estimés à 106,5 millions de dollars américains, sans compter les dommages causés à l'environnement dans son ensemble. Les porcs sauvages propagent également des maladies dangereuses. Le plan d'action national pour les porcs sauvages prévoit l'utilisation simultanée de plusieurs méthodes pour contrôler le nombre d'animaux, tels que le tir, l'appâtage et le piégeage. Au moins 70% de la population doit être détruite. Le travail est considérable. En général, l'objectif principal est de maximiser la réduction du nombre de porcs sauvages et de maintenir le niveau atteint pendant une longue période. Il ne faut pas s'arrêter dans ce travail, sinon les animaux reviendront et tout sera à recommencer. La chasse aux porcs a ses particularités. Par exemple, lorsque les cultures ne sont pas encore mûres, les animaux sont capturés à l'aide d'appâts et de pièges. Lorsque les cochons trouvent de quoi se nourrir sans appât, les gens commencent à faire des tirs aériens. En une seule séance, qui dure environ 5 heures, environ 431 porcs sont détruits sur une zone de plus de 32 km². Passons maintenant aux crapauds géants. Il s'agit d'un autre ravageur envahissant qui se propage activement en Australie. Il y a environ 200 millions de crapauds de Cannes ici. En raison de leur toxicité, ils constituent une menace pour 75 espèces indigènes.
les animaux qui décident de manger ces crapauds sont inévitablement empoisonnés. Et les crapauds eux-mêmes mangent tout ce qui peut entrer dans leur bouche. D'ailleurs, le gouvernement ne paie pas encore pour la destruction de ces animaux. Mais c'est pour maintenant. À l'heure actuelle, les Australiens qui vivent dans des régions où ces crapauds sont présents sont simplement invités à participer à une campagne de destruction. Il convient également de mentionner les chiens dingo. Le gouvernement paie 120 $ américains par individu. La destruction des dingos en Australie est devenue possible il y a environ 200 ans, lorsque les éleveurs européens ont commencé à pratiquer l'agriculture sur le continent. Le gouvernement a déjà dépensé des millions pour soutenir les programmes de contrôle des dingos. Les chiens sont empoisonnés, piégés et abattus. Les écologistes sont convaincus que tout cela ne donnera aucun résultat. Les dingos continuent d'attaquer le bétail domestique et les tentatives de contrôle des chiens ne font qu'aggraver la situation. Et maintenant, l'essentiel, les kangourous, une espèce indigène qui est pourtant elle aussi en train d'être détruite. La raison principale est que certaines espèces de kangourous sont si nombreuses qu'elles doivent être détruites pour maintenir une population stable et pour éviter de souffrir de la concurrence du bétail domestique pour la nourriture et l'eau. Cela est particulièrement vrai pendant les périodes de sécheresse. En outre, le nombre de kangourous doit être contrôlé pour protéger d'autres espèces menacées. À bientôt!